Et nous restons dans le royaume. Le Maroc qui fait face à une épidémie de rougeole attribuée à la diminution de la couverture vaccinale observée depuis la pandémie de Covid-19. D'après les chiffres révélés par le ministère de la Santé, depuis octobre 2023, plus de 19 500 cas de rougeole ont été recensés à travers toutes les régions du royaume, ainsi que 107 décès. Pour en parler, nous sommes avec Moulay Moustapha Ennaji, directeur du laboratoire de virologie de l'Université Hassan II. Moulay Moustapha Ennaji, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et tout d'abord, bonne et heureuse année et merci pour l'invitation. Bonne année à vous également. Alors, la faible vaccination contre la rougeole relance le débat sur la propagation continue de cette maladie. Pourquoi aujourd'hui les enfants se font moins vacciner contre cette maladie ? Oui, tout à fait. Comme vous l'avez bien dit, la dernière déclaration de son Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Amin Tahraoui, devant le Parlement, le 30 décembre dernier, il fait surface de 19 500 cas de rougeole, ce qui correspond à 52,8% par 100 000 habitants, ce qui est énorme. Cela veut dire qu'il y a 107 cas de décès, comme vous l'avez bien dit. Cela veut dire qu'il y a une recrudescence de cette maladie. Et tout simplement, la cause, il est simple, c'est le manque de couverture vaccinale au niveau qui est survenu après la période du Covid-19. Et après la période du Covid, il y a eu un relâchement, puisque la couverture vaccinale, elle était chiffrée à environ 95%. À l'échelle de tous les territoires, il est descendu à moins de 77%. Voilà la cause, tout simplement. Donc l'heure en ce moment est à la mobilisation pour faire davantage vacciner les enfants contre la rougeole. Cette maladie fait des victimes. Justement, comment se manifeste-t-elle ? Oui, effectivement, vous savez, l'ardent désir de tout virologue ou vaccinologue, c'est de développer un vaccin contre un virus. C'est le seul moyen de lutter contre. On a eu ce relâchement, ce qui a permis que les gens ils sont moins immunisés. Et conséquence, il y a eu beaucoup de cas qui sont apparus et on a vu que ça se généralise. Les symptômes, ils sont en quelque sorte bien. C'est une forte fièvre, tout simplement, et une fatigue générale, et seulement l'écoulement du nez, le tout, et les yeux qui sont rouges, et aussi l'élarmement. Et en fin de compte, et après, il y a l'apparition de l'éruption, les éruptions qui commencent au niveau des oreilles et au cou, et après ça se généralise partout dans le corps. Et au début, ces éruptions sont rouges, et après, ils deviennent maculeux. Et dans le royaume, quelles sont aujourd'hui les régions les plus touchées ? Pourquoi certains foyers éclosent aujourd'hui ? Pardon ? Le toucher ? Dans le royaume, quelles sont les régions les plus touchées par cette maladie ? Les personnes touchées. D'abord, les personnes touchées. Les régions, c'est partout, là où il y a le manque de couverture vaccinale. Et s'il y a une personne qui porte le virus, il peut être la cause de déclenchement de l'apparition de la maladie. Donc, en fin de compte, il y a d'une zone à l'autre, la couverture vaccinale, il y a des personnes, parce que normalement on reçoit ce vaccin qui est tétravalent dès le jeune enfance. Et s'il y a malgré
tout ce que j'ai dit par rapport au Covid, il y a des parents qui sont soucieux de la santé de leur enfant. S'ils ont vacciné, ces gens-là sont protégés. Mais s'il y a des zones, même s'il y a des adultes qui ne sont pas vaccinés, ils sont susceptibles à l'infection. Donc, tout ce que je peux dire, toute personne non vaccinée est susceptible d'être contaminée par le virus et de devoir développer la maladie ultérieurement. Et aujourd'hui, quelles sont les mesures prises ou bien qui doivent être prises au niveau des établissements hospitaliers publics et des centres de santé urbains et ruraux pour faire face à la propagation de la rougeole? Les mesures, comme il l'a bien dit, Monsieur, Son Excellence le ministre et ses départements, il y a eu une préparation et chaque année il y a des préparations contre la vaccination et les vaccins sont disponibles pour la population. Donc c'est un appel à tous les parents de prendre, de vacciner leurs enfants et de se concerter avec le personnel soignant, notamment le médecin, pour administrer le vaccin dès le début à leur enfant. C'est le seul moyen pour protéger contre ces. Sinon, il y a des conséquences, bien sûr, qui peuvent aggraver et exacerber la maladie par ce manque de vaccination. Mais le vaccin, il est disponible au niveau de tous les hôpitaux et au niveau euh, des centres de santé. Alors, des cas ont été enregistrés dans certaines écoles. Aujourd'hui, comment faire pour éviter la propagation de la maladie en milieu scolaire? C'est la vaccination toujours, même au milieu scolaire, il faut vacciner les enfants. Et c'est un milieu propice pour une grande propagation, parce que les enfants au milieu scolaire sont condensés, et donc s'il y a un qui porte le virus, il peut le faire propager à tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc une vaccination, il devient encore une fois la meilleure stratégie pour se protéger. Et j'imagine ces mesures sont également valables en cas de contamination dans certaines prisons. Merci infiniment Moustapha Enaji d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Tout le plaisir est pour moi. Merci.